fait du mal, ça dérange notre cœur et nous finissons toujours par les condamner. Nous n'avons jamais pitié pour eux. Parfois, les nous pas tirer revanche contre eux, nous souhaiter pour mal arriver, nous prononcer des mots de malédiction sur la vie, les nous rencontrer avec eux, qui nous remplit de haine, qui nous remplit de méchanceté contre eux, et les constats, Seigneur, c'est nous qui sentons douleur, c'est une souffrance atroce qui traverse nous. Oui, mon Dieu, c'est ainsi que notre cœur se fonctionne envers les autres qui nous ont fait du tort. Et à chaque fois, nous pensons à ta parole qui dit, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Mais si nous ne pardonnera pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Oui, Seigneur, à chaque fois, nous pensons à parole ça. Nous arrivons par rendre nous compte à quel point que nous aussi, nous ne recevons pas ton pardon à cause que nous pas pardonné prochain nous. Chaque fois nous procher devant vous pour nous dire pardonner offense nous, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais hélas, nous pas pardonner au vrai. C'est en vain nous prier. Ta parole déclare, lorsque nous sommes debout faisant notre prière, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que notre Père qui est dans les cieux nous pardonne aussi nos offenses. Oui, Seigneur, nous conscients c'est comme ça nous toujours à chercher compassion, tandis que nous pas de compassion pour l'autre qui fait nous du tort, nous pas de compassion pour l'autre qui offense nous, misérables que nous sommes. Ça fait nous tristes, ça fait nous sentir nous vraiment tristes pour nous voir dans qui état que nous sommes. Nous conscients et nous comprenons, Seigneur, c'est nous-mêmes qui condamnons propre tête nous. Si nous avions un cœur de pitié comme toi, si nous avions un cœur de miséricorde, un cœur qui pardonne et qui oublie les offenses, condition la vie spirituelle, nous pas fonctionner dans condition ça. Rancune avec amertume qui a dégagé dans nous la cause de misérable. Nous sommes dans la pauvreté spirituelle à cause de l'endurcissement de notre cœur. Oui, Seigneur, nous sommes conscients de notre état et nous pas qu'à supporter que nous continuions à fonctionner comme ça. Et c'est pour raison ça que je me présente devant toi en ce moment-là. Fais-nous grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu étais un homme de la même nature avec nous, un homme qui comprend et connaît sa les douleurs et souffrances, nous fatiguer, ou comprendre comment nous bouquer. Et seule solution qui a retiré nous dans la pauvreté spirituelle, c'est dans nos cœurs qui pardonnent facilement. Ta parole déclare, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai sur vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, Seigneur, c'est la seule solution, c'est de nous donner un cœur qui pardonne facilement. Donnez-nous un cœur de chair, revêtez-nous d'entrailles miséricorde et de pitié afin que pour nous capables de pardonner prochain nous très facile. Alors, Père, dans ton amour et dans ta grâce infinie, exauce-nous nos prières. Donnez-nous un cœur de chair afin que nous soyons libres pour pardonner les autres. Nous soyons, Seigneur, nous croyons en toi que tu le feras pour nous dans le nom de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans ta parole. Tout ce que nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, cela nous sera accordé. Père, je te prie parce que c'est dans ta main se trouve la solution. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ crucifié. Amen, amen et amen. Nous pensons et nous comprenons, c'est nous-mêmes. La prière biblique pour retrouver ma vie de prière. Le Seigneur qui est aux cieux, moi bénis non et moi louer ou pour sourire à pour fait. Ou c'est un bon Dieu qui sent pareil. Moi descends bien bas devant vous pour me glorifier non ou parce que vous méritez ça. Père, dans le nom de Jésus-Christ, moi présenter devant vous pour me parler avec vous. Parce que moi trouve dans une situation qui est inimaginable. Moi perdu vie de prière moi avec vous. Moi perdu persévérance moi. Parole l'a dit, demeurer avec vous et vous va demeurer avec moi. C'est même Jean avec branche raisin.
qui pa jamais ka donner si li pa été collé dans pied raisin. C'est comme ça pour moi-même tout Seigneur. Moi pas ka produire aucun fruit si nous pas attachés ensemble. Cher Seigneur, moi pas ka expliquer comment moi sentim faible, moi sans force, moi pas gen ni force ni envie pour me prier. Moi pas accepter pour me continuer rester dans situation ça. Sinon m'a fini par oublier importance dans la vie. Aidez-moi Seigneur, aidez-moi. Moi vle ou aidez-moi. Bonne force, bonne énergie pour me reprendre communion moi avec vous. Même relation nous te gagné avant. Même vie de prière moi te gagné. Moi pas connaît depuis qu'il est moi perdu li. Parole la dit, yon jeune fille pas jamais oublier bijou li yo. Yon madame mariée pas jamais oublier radnos li. Mais peuple ou oublier ou, yo pas songer depuis qu'il est. C'est vrai Seigneur, moi abandonné ou depuis longtemps. Tant prie, pardonne petit tout. Moi retourner pour nous reprendre relation nous ensemble encore. Tant prie, fais-moi grâce à cause de Jésus qui t'est coulé. Parole l'a dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui Seigneur, débarrasser toute vieille faiblesse, toute vieille découragement, toute vieille paresse qui vient pour bloquer persévérance moi avec vous. Moi remets ou, moi vle servir ou jusqu'à la fin. Moi vle pour relation nous capable grandir chaque jour. Moi pas vle pour me passer même un jour sans nous pas parler. C'est pour nous toujours ensemble. Tant que parole l'a dit. Pendant toute reste vie ou, personne pas ka kembe tête avec vous. M'a toujours campé là avec vous, même Jean moi toujours campé là avec Moïse. Moi pas virer dos ba ou, moi pas jamais laguer ou. Oui Seigneur, c'est comme ça moi vle pour nous y. Bam yon vie de prière qui plus puissant passé avant pour me persévérer dans la prière dans bon temps ni dans mauvais temps. Oui Père, t'en prie, entrez encore dans la vie moi, mettez force ou dans faiblesse moi. Fais-moi sentir moi rejoindre présence ou encore. Ta parole l'a dit, porte, élevez-vous lento, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui Seigneur, que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai envie de toi, j'ai soif de toi. Remplis-moi de ton eau vive, afin pour me capable rassasier, parce que c'est où celle qui a fait me joindre l'eau ça. Même Jean-Paul l'a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, cher Seigneur, je connais qui est vers vous pour faire me reprendre vie de prière, moi qui perdu depuis longtemps. Et moi connais ou répondre moi parce que y aurait le bon Dieu qui fait mon grâce là. Ou toujours fidèle dans la parole. Tout ça ou dit ou toujours accompli. C'est pour nous toujours glorifier. Parce que c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Père, je te prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La consolation dans les afflictions, conseil de la Bible, parole de vie. Avec mon cœur attristé et désolé, je sens que mon âme est abattue au-dedans de moi. Comme le bien-aimé Job qui a dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré ou sorti de ses entrailles? C'est comme ça que je me sens au milieu de mes afflictions. Je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent des gémissements. Quand je pense à ma détresse et à ma misère,
Quand mon âme s'en souvient de mes afflictions, elle est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi je préfère plutôt repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, je n'espérerais pas en l'Éternel. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Sa parole dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, le Seigneur m'a dit ces choses afin que j'ai la paix en lui. J'ai des tribulations dans le monde, mais je prends courage car il a déjà vaincu le monde. Il ne me laissera pas orphelin, il viendra à moi. Je serai dans la joie car sa parole dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Il me laisse la paix, il me donne sa paix. Il ne me donne pas comme le monde la donne, que mon cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne resterai point dans cette affliction, je la refuse dans ma vie, car le Dieu de l'espérance me remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Malgré mes afflictions, je bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation qui me console dans toutes mes afflictions, afin que par la consolation dont je suis l'objet de la part de Dieu, je pouvais consoler ceux qui se trouvent aussi dans quelques afflictions. Oui, la parole de Dieu, c'est la vie. Elle réconforte toujours. Oui, la parole de Dieu, c'est la vie. Elle console toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La prière selon la Bible pour confesser la victoire de ton salut dans la croix de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi pour te rendre grâce et pour confesser avec ma bouche la victoire que je reçois dans la croix de Jésus. Il est écrit, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père, il est écrit que la parole est près de moi, dans ma bouche et dans mon cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est pourquoi je prends plaisir à confesser cette parole de foi, parce que je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai la certitude que je suis plus que vainqueur, parce que je crois et je confesse la croix de Jésus. Il est écrit dans ta parole, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Et il est écrit, la prédication de la croix de Jésus est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui nous sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pourquoi je crois et je déclare que ma victoire dans la croix de Jésus est certaine. Je n'ai pas de doute. Je déclare et je confesse encore que je suis plus que vainqueur par la croix de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Je suis lavé, je suis sanctifié, je suis une autre créature parce qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon vieil homme a été crucifié avec lui. Mon corps du péché fut détruit avec lui. Je ne suis plus esclave du péché. Oui, Père, je te rends grâce parce que le péché ne règne donc point en moi. Je ne suis point sous la loi, mais sous la grâce. Mes membres ne livrent point au péché comme des instruments d'iniquité, mais je donne moi-même à Dieu comme vivant des morts que j'étais. Car il est écrit, lorsqu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle nous avons été affranchis. Nous sommes devenus esclaves de la justice. C'est pourquoi, Père, je t'offre mes membres comme des instruments de justice. Lorsque j'étais esclave du péché, j'étais libre à l'égard de la justice de Dieu. Mais maintenant, je suis affranchi du péché. Je suis devenu esclave de Dieu. Alors j'ai pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si donc le salaire du péché c'est la mort, et bien aussi le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis libre. Je suis plus que vainqueur à la croix de Jésus. La croix de Jésus tout accompli. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est le premier, le dernier. Il est le vivant. Il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Sa victoire parfaite est ma victoire. Avec lui, je marche en triomphateur. Je marche de vainqueur en vainqueur, car il est écrit, il parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Père, je te rends grâce et confesse mon salut dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. La prière selon la Bible pour que le Saint-Esprit dirige ta vie. Notre Père, le Seigneur qui est au plus haut des cieux, je bénis